Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Alors je me présente, donc je suis Fabrice, je suis formateur bénévole à la partie théorique du code donc du permis côtier dans un club nautique. Et ici sur NetProf, donc on va vous aider à vous préparer beaucoup plus efficacement et avec méthode donc à cet examen qui effectivement depuis la réforme de 2008 est un petit peu plus ardu. Les autorités ont voulu limiter le nombre de reçus en augmentant un petit peu la difficulté. Bon, c'est pas trop le contenu qui a changé. Bon, il s'est étoffé un tout petit peu, surtout dans la partie sécurité. Bon, je pense notamment maintenant dans le permis côtier, il faut savoir lire une carte marine. Moi, j'avoue, c'est vrai que personnellement, ça m'a toujours surpris qu'on puisse aller en mer sans avoir jamais lu une carte marine. Bon, bah là, justement, avec cette réforme, c'est réparé. Deuxième chose, savoir lire et interpréter une carte météo. Bon, attention, je ne vais pas faire de vous, d'ailleurs c'est pas mon cas non plus, je ne vais pas faire de vous des analystes prévisionnistes météorologues. Par contre, bon, savoir lire une carte météo, l'interpréter, là par contre effectivement c'est très important pour savoir justement le devenir du temps dans les prochaines heures. D'ailleurs, petit rappel si vous l'aviez oublié, avant de partir en mer, on ne part jamais sans être allé jeter un œil à la capitainerie et lire le bulletin météo. Ça c'est vraiment le bas à bas. Donc petit conseil pour ceux qui ne le savaient pas et ceux qui l'avaient oublié, au moins comme ça, voilà. Alors, nous ici, donc je vous disais, le cours complet, bon, on a pris comme support, bon, vous connaissez certainement tous les codes, bon, il n'y en a pas trop d'ailleurs, les codes qui traitent du sujet. Donc on va servir de ces codes-là comme support. Et l'ensemble du cours sur NetProf fera à peu près une petite quarantaine de vidéos. Donc ces 40 vidéos-là, elles vont être découpées en 5 modules. Alors premier module, le balisage et la signalisation maritime. Deuxième module, les règles de barre. La règle de barre, c'est pour faire un petit parallèle avec le permis route. C'est par exemple les priorités à droite, ce genre de choses. Bon, le comportement vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est le deuxième module. Troisième module, les feux des navires. Alors ça, c'est un module qui fait peur à beaucoup. Et à juste titre, il faut travailler. Donc les feux des navires, donc la nuit, et la journée, ce sont les marques. On verra tout ça. Quatrième module, bon là c'est un tout petit module, c'est la navigation par temps de brume. Alors là, bon, en fait ça se réduit à reconnaître tous les signaux sonores pour savoir à qui on a affaire dans la brume. On se dit tiens, ça c'est un remorqueur, ça c'est un pilote, vous voyez, bon, ça c'est le genre de choses qu'on verra dans le quatrième module. Cinquième module, la sécurité. Alors là effectivement c'est maintenant un gros morceau du permis côtier. Donc là, on étoffera tout ça. Alors chaque module, on le validera par un ou deux tests pour que vous puissiez avancer. Et puis en fin vraiment de cours, là on fera 2-3 examens blancs. Et là, bien sûr, ça vous permettra de mesurer votre degré de préparation donc à l'examen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de vocabulaire marin et de notions essentielles à connaître pour justement travailler le code qui va suivre. Et effectivement, sans avoir ce vocabulaire-là, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc là, je vais vous faire aujourd'hui un cours sur du vocabulaire des notions. Je n'y reviendrai pas dans le cours. À vous éventuellement de revenir revisionner ce cours-ci. Bon. Aujourd'hui, bon là, on va commencer un petit peu par du vocabulaire très simple. Je pense que là, si je vous dis bâbord, tribord, ça pose pas de problème. Donc bon, je vais quand même faire un petit schéma. Alors, vous avez par exemple, on va vous faire voilà la silhouette d'un bateau. On lui prend son axe longitudinal. Alors tout ce qui est à gauche du navire, c'est le bâbord, bien sûr. Et donc par opposition, tout ce qui est à droite, c'est le tribord. Voilà. Alors,
Là où ça se complique un petit peu, parce qu'effectivement je me dis, bon bâbord, ça sera gauche, tribord droite, bon il suffit d'avoir un petit peu de mémoire, ça va aller tout seul. Par contre, si je vous dis, mettez-vous en situation, alors on se met voilà, sur un bateau, et on est dos au mât, par exemple si on est sur un voilier, on regarde le sillage, donc on regarde vers l'arrière du bateau. Et il y a votre barreur, là, moi je suis équipier, hein, de ce qu'on appelle équipier de plage avant, pour le phoque et tout ça. Mon barreur il me dit, tiens Fabrice, fais attention, regarde un petit peu sur le tribord ce qui flotte là. Et bien moi je vais regarder à gauche, parce que je sais très bien que le tribord, c'est là. Que si on me dit, regarde à droite, je vais regarder à droite, et ce sera le bâbord du bateau. Donc vous voyez, le tribord, le bâbord, c'est le tribord du bâbord du bateau, et pas la gauche et la droite pour soi-même. Hein. Donc faites très attention, quand on parle de bâbord-tribord, c'est le bâbord et le tribord du bateau. Hein. Alors ensuite, la proue et la poupe. Bon, alors la poupe, bon c'est pas difficile, c'est la partie arrière du bateau. Hein, il y a une expression française connue, on dit il a le vent en poupe, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça image bien, il a le vent en poupe, donc ça le pousse et il va de l'avant, hein, donc il pousse sur l'arrière. Donc la poupe c'est bien l'arrière du bateau. La proue ben, par opposition, c'est la partie avant du bateau. Hein. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller voir des rassemblements de vieux gréements comme l'Armada ou hein, à Rouen, Brest, Bordeaux, je ne sais où, ou ceux qui ont vu les films de pirates, vous voyez souvent on voit sur les vieux galions ce qu'on appelle des figures de proue, hein, ces pièces de bois là, taillées dans la masse et peintes bien sûr, et qui représentent des figurines, alors soit c'est des sirènes, soit c'est différentes choses, donc on appelle ça des figures de proue. Donc la proue c'est bien l'avant du bateau, hein, comme aussi on appelle l'étrave. L'étrave c'est la partie effilée du bateau, hein, c'est ça qui permet au bateau de bien fendre les vagues. Hein. Donc la proue, la poupe, on a vu. Maintenant le cap, le relèvement et le gisement. Bon, le cap, c'est pas dur, c'est la direction que prend le bateau. Hein. Donc le cap, on mesure comment? On mesure grâce à un compas. Un compas qu'on a sur son bateau et qui est gradué de 0 à 360 degrés. Hein. Donc on va vous faire un petit schéma vite fait. Voilà un compas, donc on part de 0, qui est toujours le nord, 90 degrés c'est l'est, 180 degrés c'est le sud, et 270 degrés c'est l'ouest. Alors on met un W, on ne met pas un O, parce que le O on pourrait le confondre avec le 0. Donc en marine on met toujours l'ouest, on le représente par un W. Hein. Alors donc le cap, eh ben, c'est tout simple, hein, on est dans son bateau, et c'est en fait le cap c'est lui qui tourne sur lui-même. Hein, il est ici, imaginons il est ici sur le bateau, voilà. Hein. Alors on a par exemple on est sur un gros bateau, on a notre chef de passerelle qui nous dit, moi je suis timonier par exemple, donc je m'occupe de la barre. Mon chef de passerelle il me dit, tiens prenez le cap au 90. Bon, alors moi je prends ma barre bien sûr, donc je la tourne. Pour moi faire, alors en fait c'est comment dirais-je, le compas qui hop, il est mis sur un fluide, hein, donc il tourne sur lui-même, il se dirige toujours vers le nord, hein, donc c'est lui qui va tourner, et puis à un moment donné, ben, hop, vous allez vous retrouver avec le 90 qui va être juste en face de vous. Parce que sur un compas, on a ce qu'on appelle une ligne de foi. Hein, une ligne de foi, c'est un trait blanc, et qui permet de bien faire coïncider le cap que vous voulez prendre. Hein. Donc vous tenez votre barre, puis vous arrivez, vous allez voir, votre compas il va tourner comme ça, puis dès que vous êtes au chiffre qu'on vous a demandé d'être, bah, vous stoppez votre barre, et voilà, vous avez votre nouveau cap. Hein. Alors, maintenant, le relèvement, le gisement, ça va être important, on va s'en servir de ces termes-là quand on va travailler le deuxième module des règles de barre, hein, parce que là on utilisera ces termes-là notamment pour éviter des abordages avec les autres bateaux. Donc le relèvement c'est tout simple en fait. Imaginez vous êtes sur votre bateau et puis légèrement sur votre droite vous voyez un clocher que vous connaissez bien, c'est le clocher de la ville du bord de mer d'où vous êtes parti. Alors, vous êtes sur votre bateau, imaginons comme ça, on voit légèrement sur votre droite, on va dire aller à 45 degrés. Vous voyez le clocher en question.
Et bien ça c'est justement c'est le relèvement 45 degrés, mais pas par rapport à votre bateau. C'est par rapport, un relèvement c'est toujours par rapport au nord. Alors imaginons, on va reprendre vite fait un compas. Voilà. Alors, un beau compas. Donc je refais les 4 points cardinaux, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Alors on est là au centre, hein, toujours, hein, sur un compas, notre bateau, on est là. Et puis on a vu donc un clocher ici à 45 degrés. Hein, je vais dessiner le clocher. Voilà. Donc là on est à 45 degrés. Et ça c'est le relèvement donc. C'est l'angle que fait l'objet avec le nord. Et là effectivement on a bien 45 degrés. Alors, comment on mesure cet angle-là? Parce que comme ça, à vue de nez, on ne peut pas se dire, bah là, c'est à 30 degrés, ça sert à rien. Eh ben, on prend tout simplement un petit compas. Hein. Tout à l'heure, on parlait du gros compas de route qu'on a fixé sur le bateau. Là, c'est un petit compas qu'on appelle le compas de relèvement. Donc, en fait, c'est comme une boussole. Hein. Quand vous faites des... je sais pas moi, des randonnées pédestres dans des massifs forestiers ou en montagne, vous prenez votre petite boussole, bah là c'est pareil. Vous allez avoir un compas de relèvement, vous allez viser, vous allez mettre devant votre œil, vous allez viser l'objet en question, bon là en l'occurrence c'était le clocher, on vise le clocher, et là il y a une petite rosace, comme le compas de route, qui va tourner, et quand elle sera bien stabilisée, vous allez lire un chiffre, et ça va vous donner justement le relèvement, et il va lire... En l'occurrence, il ira 45 degrés. Donc le relèvement, c'est toujours par rapport au nord. Hein. Alors maintenant, le gisement. Imaginons, nous, on fait une route. Allez, on va faire une route au nord-ouest. Voilà. Alors le nord-ouest, le cap du nord-ouest, c'est le 315. Ça, on y reviendra après. Alors, imaginons maintenant, toujours le même clocher, mais nous on fait un cap au 315. C'est-à-dire qu'on est comme ça, et le clocher, ben, on le voit à 90 degrés sur notre tribord. Ah ben c'est ça justement le gisement. C'est-à-dire que lui, il n'a pas bougé, nous on n'a pas bougé, on est au même niveau, mais par contre notre bateau, il est plus au nord, il est au nord-ouest. Donc le gisement, c'est tout ça. C'est l'angle que fait l'objet visé, non plus avec le nord, mais avec le cap du bateau. Donc le gisement, toujours l'objet visé avec le cap du bateau, le relèvement, l'objet visé avec le nord. Voilà, c'est simple, mais effectivement, il faut l'apprendre quand même. Alors, ensuite on a bon, des petits termes comme par exemple le tonneau. Hein, le tonneau, ben, on parle souvent quand on dit un navire, c'est un navire de gros tonnage. Et ben voilà, c'est ça en fait. Le tonneau, c'est une unité de mesure de volume. Et un tonneau vous fait exactement 2,83 mètres cubes. Pardon, 2,83 mètres cubes. Hein. Donc ça, ce sera important pour vous à connaître quand vous allez acheter un bateau, que vous allez devoir le faire immatriculer, hein, bien sûr. Et en termes de réglementation, tous les bateaux de moins de 3 tonneaux ont une carte de circulation. En fait, c'est l'équivalent de la carte grise, hein, pour votre voiture. Et dès que l'on dépasse 3 tonneaux, là, on a non plus la simple carte de circulation, mais on a un acte de francisation. Hein. Alors bon, c'est pas méchant, c'est de la documentation, de la paperasserie un petit peu complémentaire, hein, c'est un petit peu plus ardu à obtenir. Et donc voilà la différence, vous voyez, c'est le 3 tonneaux, c'est donc la limite. Hein. Alors ensuite, le mille nautique, oui, alors ça c'est très important par contre. Le mille nautique à ne pas confondre avec le mile, hein, le mile qu'on trouve sur les autoroutes ou les routes américaines ou anglaises. Le mile, donc c'est une unité de distance terrestre anglo-saxonne, alors que le mille nautique, c'est universel et ça équivaut à 1852 mètres exactement, donc, ou alors 1 km 852. Hein. Donc le mille nautique, hein, ne pas confondre avec le mile. Ensuite, le nœud. Alors le nœud, lui, c'est justement à mettre en rapport avec le mille nautique. Le nœud, lui, c'est la vitesse, hein, c'est une unité de mesure de vitesse de votre bateau. Et à savoir que un nœud, c'est égal à 1 000 nautiques par heure. Voilà.
Alors, on dit par exemple d'un bateau qu'il marche à 8 nœuds, ou on dit aussi un bateau il file à 8 nœuds. Hein. Donc en fait c'est ça, c'est sa vitesse. Hein. Le tirant d'eau, le tirant d'air, ça aussi c'est important. Alors, le tirant d'eau, bah, c'est surtout important quand vous naviguez par exemple en Manche ou en Atlantique. En Méditerranée, on n'a pas trop le problème, hein, parce que bon, la marée en Méditerranée, ça fait, allez, je sais pas, ça fait 20 cm maximum, donc c'est pas gênant. Néanmoins, il faut connaître quand même le tirant d'eau de votre bateau. Quand vous avez, on appelle ça beacher, c'est-à-dire que pour les bateaux qui n'ont pas beaucoup de fond, ils peuvent venir le plus près possible de la plage, dans des petites criques. Donc il faut connaître quand même la profondeur de votre bateau. Donc le tirant d'eau, on va refaire un petit dessin, un petit croquis vite fait. Voilà, on a la proue, pardon, ici. La poupe, donc l'arrière du bateau. Ici, je vais vous dessiner la ligne de flottaison. Et bien le tirant d'eau, c'est ça justement, c'est la hauteur entre la ligne de flottaison et ici, le dessous de votre bateau que l'on appelle la quille. Voilà, donc c'est ça cette hauteur-là, hein, le tirant d'eau. Alors, par opposition, le tirant d'air, bon bah là aussi, vous l'aurez compris simplement, hein, on va faire allez, un petit croquis. Imaginons que c'est un bateau moteur, voilà, on va lui faire un petit mât avec un feu. Le tirant d'air, c'est exactement pareil, donc on part de la ligne de flottaison, mais là on va au point le plus haut de votre bateau. Alors c'est aussi important à connaître que le tirant d'eau, pour par exemple les gens qui remontent des bras de mer hein, jusqu'à des villes intérieures. Le meilleur exemple c'est par exemple, je sais pas, à Paris, hein, pour passer sous des ponts. Si vous avez un mât qui fait, je sais pas moi, 10 mètres de haut, je pense pas que ça passera. Donc c'est à vous à bien connaître votre tirant d'air. Hein. Ensuite, l'armement. Bon, l'armement, attention, hein, nous on n'est pas des gens belliqueux hein, en mer, on est entre jambiens normalement. Donc l'armement, c'est pas du tout des armes ou quoi que ce soit, c'est toute la liste du matériel de sécurité obligatoire à détenir à bord du navire. Hein, si vous faites contrôler, comme ça arrivera de toute manière, par alors soit la gendarmerie maritime, les affaires maritimes, les douaniers, ces gens-là, ils vont vous dire, bon monsieur, madame, présentez-moi tout le matériel de sécurité. Donc c'est l'armement, on appelle ça l'armement. Hein, donc en plus des documents du bateau, hein, la carte de circulation ou l'acte de francisation. Donc l'armement. Ensuite, compas. Bon, compas, on en a déjà parlé. Donc vous avez deux compas. Le compas de route qui est fixé, qui est solidaire à votre bateau, hein, qui est obligatoire à partir de 2000 nautiques. Et le petit compas de relèvement qui lui est obligatoire à partir de 6 nautiques. Mais moi, personnellement, c'est vrai que ça aide beaucoup, surtout quand on est en côtier. Parce qu'effectivement, quand on est en pleine mer, au milieu de nulle part, bon, je vois pas ce qu'on peut viser, si ce n'est qu'un autre bateau, mais bon. Par contre, en côtier, ça aide beaucoup, hein, notamment pour savoir où on se trouve sur la mer. Hein, imaginez, bon, vite fait, hein, mais sinon on y reviendra. Pour faire plusieurs relèvements, imaginons on a une côte comme ça, voilà, et puis nous on navigue ici comme ça. Alors, on va prendre un petit clocher là, je sais pas moi, une tour de transmission ici, et puis ici on va lui mettre un château d'eau. Alors vous allez prendre, et puis dès que vous avez pris un relèvement, pour le relèvement c'est ça, hein, prendre un relèvement c'est-à-dire viser l'objet en question, relever le chiffre, on prend un relèvement, tout de suite après on prend le deuxième, parce que pendant ce temps-là on avance. Hein. Donc dès que on les prend très rapidement, les uns après les autres, comme ça on n'a pas trop d'erreurs de décalage. Et puis vous voyez très bien que 1, 2, 3 relèvements, on appelle ça une triangulation, on obtient un point, et ce point-là, ça vous donne votre position exactement sur la carte marine de votre bateau par rapport à la côte. Donc ça aide en navigation. Hein. Donc les compas on a vu. Ensuite, le sens conventionnel. Alors ça par contre c'est très important, puisqu'on va s'en servir tout de suite dans les prochains cours, notamment dans le premier module du balisage. Alors, le sens conventionnel, c'est un terme qui signifie que en fait, c'est le sens que suit un bateau quand il vient du large et qu'il rentre vers le port ou vers la côte. On dit donc que ce bateau, il suit le sens conventionnel. Hein.
Donc retenez bien cette notion-là. Et bien sûr, à l'inverse, donc un bateau qui suit l'inverse du sens conventionnel, il part du port et il va vers la pleine mer. Hein. Ensuite, navire en route et mouillage. Oui, alors mouillage, bon, vous savez ce que c'est, hein, mouillage. Quand on dit qu'un bateau est mouille, c'est-à-dire qu'il a déposé son ancre dans le fond, hein, pour qu'il se tienne accroché au fond de la mer. Il veut s'arrêter un petit peu, tranquille, faire un petit pique-nique, et donc eh ben, il mouille une ancre, voilà. Hein, donc on dit qu'un bateau est mouillé. En route, ben justement, en fait, le terme de bateau en route, c'est très précis. On dit qu'un bateau est en route du moment qu'il n'est pas mouillé. Ça peut paraître logique, mais je vais vous donner un petit exemple. Un bateau qui est stoppé en pleine mer, mais il n'est pas mouillé, hein, il n'y a pas d'encre, de toute façon, vu le fond, c'est pas possible. Hein. Donc, un bateau qui est stoppé en pleine mer, eh ben, il est toujours considéré comme étant en route, même s'il n'avance pas. Ça, c'est important, parce que c'est une notion qui nous servira quand on étudiera les feux des navires et autres. Hein. L'air, oui, ça aussi c'est très important. L'air, pas l'air que l'on respire, hein, mais l'air, E2RE. L'air d'un navire, c'est son déplacement à la surface de l'eau. Hein. Parce qu'un navire, imaginez un navire, il peut être stoppé sur l'eau, il n'avance pas par rapport à l'eau. Mais l'eau, c'est un élément mouvant. Donc par rapport au fond, le bateau, il va bouger. Mais c'est la masse d'eau qui fait que le bateau il bouge. Mais c'est pas ça en fait. L'air, c'est le déplacement du bateau par rapport à l'eau. Donc imaginez, vous naviguez, vous avez de l'air. Vous stoppez le moteur, vous avancez toujours sur l'air, sur le bateau. Donc on dit que vous avez de l'air. Hein, donc vous avez de l'air, donc vous avancez toujours. Ça c'est très important parce qu'un bateau qui a de l'air et un bateau qui n'a pas d'air, automatiquement la nuit, ces deux bateaux n'allument pas les mêmes feux. Donc ça c'est très très important et on le verra bien sûr dans le troisième module des feux des navires. Dernière notion importante, le travers. Ça aussi c'est très important. Le travers d'un navire, tout à l'heure, bon, on va refaire un petit croquis schématique d'un bateau. Voilà. Tout à l'heure on vous parlait de l'axe longitudinal du bateau. Eh bien le travers c'est lui-ci, c'est l'axe transversal du bateau. Et le travers, c'est une notion très importante qui là, nous la verrons dans le deuxième module des règles de barre quand on étudiera les bateaux rattrapants et les bateaux rattrapés. En l'occurrence, un bateau rattrapant, parce qu'il y a des notions bien précises avec des règles à suivre, un bateau rattrapant, donc il rattrape un autre bateau ici, c'est tout bateau qui se situe dans un cône, voilà, on va dessiner éventuellement, voilà, cette partie hachurée que je vous fais, là, vous voyez, en fait ça fait 135 degrés, alors tout bateau rattrapant est considéré comme rattrapant dès lors qu'il se trouve sur l'arrière du travers, donc ça c'est bien le travers, voilà, à 22 degrés 5 sur l'arrière du travers. 22 degrés 5 d'un côté comme de l'autre, bien sûr. Hein. Voilà, donc, et effectivement, si quand on prend un bateau en coupe en deux, ça fait bien 180 degrés. Si vous enlevez 22,5, 22,5, il reste 135 degrés. Donc tout bateau qui se trouve dans ce cône-là, sur l'arrière d'un travers d'un autre bateau, est considéré comme rattrapant. Et ce bateau-là, il a des obligations à respecter. On y reviendra, je ne veux pas trop vous en mettre aujourd'hui dans la tête, hein, tout se fera en temps voulu. Donc ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du vocabulaire essentiel, hein, donc à connaître. Donc je vous dis, hein, retenez bien tout ce vocabulaire-là, ça vous aidera beaucoup dans le cours qui suivra. Hein. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt sur netprof.fr.